Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Dans cette chronique, je vais vous lire fidèlement le texte de Salma Labtar, qui revient sur un moment clé de la vie des familles marocaines, la rentrée scolaire, devenue un véritable casse-tête budgétaire pour de nombreux parents. Alors que des milliers d'élèves retrouvent le chemin de l'école à travers le royaume, la rentrée scolaire, censée marquer un nouveau départ, s'accompagne pour de nombreuses familles marocaines d'une lourde pression financière. Entre les frais de scolarité, les fournitures, les manuels, les uniformes et le transport, les dépenses explosent, mettant à mal le budget des foyers, déjà fragilisés par un contexte économique tendu. L'auteur ajoute que cette pression se ressent particulièrement à travers les témoignages recueillis dans plusieurs villes. Selon plusieurs témoignages recueillis dans différentes villes du Maroc, de nombreux parents peinent à boucler leur budget en cette période. Le coût de la rentrée peut dépasser les 2 000 à 4 000 dirhams par enfant, voire plus dans les établissements privés, où les frais d'inscription et de réinscription atteignent parfois des montants très élevés. Les manuels scolaires, bien qu'en partie subventionnés dans l'enseignement public, restent un poste de dépense important, notamment avec les réformes fréquentes des programmes. À cela s'ajoutent les fournitures, sacs, cahiers, stylos, matériel pédagogique, dont les prix ont augmenté ces dernières années en raison de l'inflation et de la hausse des coûts de production. L'auteur affirme que cette difficulté est d'autant plus marquée lorsque les familles choisissent le privé. La situation est encore plus délicate pour les parents ayant inscrit leurs enfants dans des écoles privées, perçues par certains comme une solution face aux lacunes du système public. Mais ce choix a un coût, frais d'écolage mensuels, activités parascolaires obligatoires, uniformes spécifiques, manuels non pris en charge. Le total peut vite devenir insoutenable pour les familles de la classe moyenne. Beaucoup n'hésitent plus à recourir à des crédits à la consommation pour faire face aux dépenses de la rentrée. D'autres réduisent drastiquement leurs dépenses quotidiennes ou reportent certains achats pour pouvoir équiper leurs enfants correctement. L'auteur pense que cette pression financière se double souvent d'un impact psychologique profond. Au-delà de l'aspect purement financier, cette pression pèse aussi moralement sur les parents. L'envie de ne pas priver leurs enfants du nécessaire, voire de l'essentiel, crée un stress latent. Certains témoignent d'un sentiment de culpabilité ou d'impuissance, face à des enfants parfois eux-mêmes conscients des difficultés familiales. L'auteur souligne que plusieurs voix réclament aujourd'hui des réformes en profondeur. Face à cette réalité, des voix s'élèvent pour réclamer une réforme plus profonde du système éducatif marocain, visant à réduire les inégalités d'accès et de qualité entre les secteurs publics et privés. D'autres appellent à davantage de soutien de la part de l'État, que ce soit par des aides directes, des subventions élargies ou des partenariats publics-privés mieux encadrés. Certaines associations, de leur côté, tentent d'apporter un soutien ponctuel, via des distributions de cartables et de fournitures dans les zones défavorisées. Un coup de pouce utile, mais encore insuffisant face à l'ampleur des besoins. L'auteur conclut en appelant à une réflexion collective sur l'équité du système. La rentrée scolaire au Maroc reste, pour de nombreux parents, un moment de tension économique et émotionnelle. Si l'éducation est un investissement indispensable, son coût grandissant pousse aujourd'hui une part croissante des familles marocaines à revoir leurs priorités, voire à faire des sacrifices majeurs. Une réalité qui interroge sur l'équité du système éducatif et sur le rôle que l'État devrait jouer pour garantir une rentrée sereine à tous les enfants, quels que soient les moyens de leurs parents. Merci de votre attention. J'ai lu cette chronique avec la plus grande fidélité aux mots de Salma Labtar, sans modification, sans ajout, ni reformulation. À l'ODJ Média, nous avons à cœur de transmettre chaque voix dans son intégralité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, avec la même exigence de rigueur et d'écoute.